Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Le Monde des Petits Colibris. Je m'appelle Jessica et merci de t'être arrêtée pour écouter ce podcast. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de nos émotions. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous êtes super motivé un jour et complètement à plat le lendemain, ou pourquoi une simple bouchée de votre aliment préféré peut rendre votre journée meilleure. Eh bien, tout ça, c'est grâce à nos amis invisibles, les hormones et les neurotransmetteurs. Pas très sexy, je sais, mais croyez-moi, ils font un boulot incroyable pour réguler vos émotions. Dans cette vidéo, on va parler de la dopamine, la sérotonine, la testostérone et même de l'hormone des câlins. Oui, elle existe. Alors restez avec moi, ça va être aussi passionnant que votre série Netflix préférée, promis. La dopamine, l'hormone de la récompense. Vous vous rappelez du film Vice versa ? Imaginez que dans votre cerveau, la dopamine, c'est joie. C'est elle qui vous donne cette sensation de satisfaction quand vous terminez une tâche ou que vous croquez dans un dessert. Vous savez, cette petite voix dans votre tête qui vous dit « Encore, mais vraiment juste un petit dernier épisode. Ouais, je sais, il est tard, mais quand même, tu peux pas me laisser comme ça. Là, ça s'est arrêté. S'il te plaît, continue ta série. » Eh bien, c'est elle. La dopamine, c'est votre récompense personnelle. Chaque fois que vous accomplissez quelque chose, elle se libère dans ce qu'on appelle le système de récompense de votre cerveau, appelé noyau accumbien. Oui, c'est un mot un peu barbare, mais je vous assure qu'il fait tout pour que vous vous sentiez bien. C'est son réseau qui vous pousse à chercher le plaisir et la satisfaction, un peu comme un programme de fidélité cérébrale, quoi. Mais voilà le hic. Comme dans Vice versa, où Joie essaie parfois de tout contrôler, trop de dopamine peut être une vraie galère. Ça peut même mener à des comportements compulsifs, comme le binge-watching, le grignotage compulsif, ou pire, l'addiction à certaines drogues. Bref, la dopamine, c'est génial, mais avec modération. Passons maintenant à la sérotonine, la reine de la zen attitude, l'équivalent de tristesse dans Vice versa, mais en version plus zen. La sérotonine, c'est un peu votre coach de méditation interne. Elle aide à réguler votre humeur, votre sommeil et même votre appétit. Pas assez de sérotonine dans votre cerveau, c'est là que les troubles comme la dépression ou l'anxiété peuvent pointer le bout de leur nez. Et vous savez quoi ? 90% de cette fameuse molécule est principalement produite dans le système nerveux central, mais aussi de manière surprenante dans votre intestin. Et oui, c'est pour ça qu'on dit souvent que le ventre est notre deuxième cerveau. Donc quand vous mangez des aliments riches en tryptophane, comme les bananes ou le chocolat noir, vous aidez à booster votre niveau de sérotonine. Un bon conseil pour augmenter naturellement la sérotonine, faites du sport, sortez prendre l'air et surtout mangez bien. Votre cerveau vous remerciera. Passons maintenant à l'hormone de la confiance. Ah, la testostérone. Cette hormone a souvent mauvaise presse. On l'associe à l'agressivité, à la virilité, mais c'est bien plus subtil que ça. Si la dopamine est joie, la sérotonine tristesse, alors la testostérone, c'est un peu, disons, l'esprit compétitif du cerveau. La testostérone est en réalité l'hormone de la confiance en soi et de la compétitivité. Elle booste votre ambition et vous pousse à vous dépasser. C'est elle qui vous donne cette petite montée d'adrénaline quand vous gagnez un jeu ou que vous relevez un défi. Mais comme dans Vice versa, trop de testostérone peut enflammer les choses. Plutôt que de se battre avec colère dans la salle de contrôle, mieux vaut chercher l'équilibre pour éviter de devenir irritable, voire agressif. Et on ne pouvait pas parler d'émotions sans évoquer les jumelles du stress, l'adrénaline et le cortisol. Ces deux hormones sont comme colère et peur dans Vice versa. L'adrénaline, c'est elle qui vous donne un coup de boost instantané quand vous êtes face à une situation stressante. Un peu comme si peur prenait le contrôle de la console et appuyait sur tous les boutons. Vous voyez quand votre cœur s'emballe et que vos mains deviennent moites en pleine présentation. Eh bien ça, c'est l'adrénaline qui vous prépare à l'action. Mais l'adrénaline disparaît aussi vite qu'elle est venue. Et là,
c'est le cortisol qui entre en jeu. Si l'adrénaline est un feu de paille, le cortisol, c'est le brasier qui dure. Il vous aide à gérer le stress sur le long terme. Le problème, si vous êtes constamment stressé, votre cerveau continue à libérer du cortisol, ce qui peut devenir épuisant. Fatigue chronique, baisse d'immunité, prise de poids, voilà les dégâts. Donc l'idée, c'est de savoir quand peur et colère doivent lâcher la manette pour éviter de brûler tout le système. Et pour finir sur une note plus douce et réconfortante, parlons de l'oxytocine, l'hormone de l'amour et des câlins. Si vous deviez la personnifier dans Vice Versa, elle serait un mix entre joie et tristesse avec une grosse peluche dans les bras. L'oxytocine, c'est l'hormone qui se libère quand vous serrez un proche dans vos bras, que vous passez du temps avec des gens que vous aimez, ou même quand vous regardez votre animal de compagnie dans les yeux. C'est aussi elle qui joue un rôle clé dans l'attachement, la confiance et les relations sociales. D'un point de vue scientifique, elle est libérée par l'hypothalamus et elle favorise la création de liens sociaux forts. Autrement dit, c'est votre meilleur allié pour vous sentir connecté aux autres. Donc, la prochaine fois que vous ressentez un manque de câlin, vous saurez que c'est votre oxytocine qui réclame un peu d'attention. Voilà, on a fait un tour d'horizon de ce qui se passe dans notre cerveau quand nous ressentons des émotions. Entre la dopamine, la sérotonine, la testostérone, l'adrénaline, le cortisol et l'oxytocine, nous sommes littéralement un laboratoire d'émotions ambulant. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons apprendre à les comprendre et à mieux les gérer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Laissez-moi un commentaire pour me dire quelle hormone dirige le plus souvent votre salle de contrôle. Et à bientôt pour une nouvelle exploration de ce qui se passe dans notre cerveau ou ailleurs, pourquoi pas. Après tout, le monde, l'univers, notre intérieur comme l'extérieur est tellement vaste, tout est possible. Il n'y a plus qu'à acter dans la matière, c'est ça, non, l'idée. Allez, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et de vos proches. À très vite, bye bye.